Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est heureux d'être ensemble dans ce lieu pour louer, pour adorer. Bienvenue aux internautes qui vont nous écouter, suivre avec nous la louange, la prédication. Et ensemble, on va bénir le Seigneur. Est-ce que vous allez bien déjà? Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien dormi? Ok. Vous allez faire la sieste cet après-midi, c'est pas grave. Le Seigneur est bon. Amen. On va pouvoir bénir ensemble. Alors, on a envie de voir les sourires. Est-ce qu'on est bien? On est bien ensemble pour bénir le Seigneur. Et on va commencer par ce chant. Je m'écris Alléluia. On va se lever ensemble? Alléluia, en présence de mes ennemis. Je m'écris l'Alléluia, quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort, en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort.
tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, je m'écris Alléluia, tu es bon Jésus. Oh, notre Dieu est grand et nous voulons encore le proclamer en lui disant Seigneur, c'est par ta grâce seule. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
la grâce que je suis sauvé. Un privilège encore ce matin. Oh, amen. Et on peut lever nos mains vers le ciel, ensemble. Fermons nos yeux, levons les mains, et peu importe la timidité, apprenons à louer le Seigneur. Apprenons des gestes simples devant le trône de grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Je suis une belle créature, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as fait, Seigneur Jésus, avec des mains, des pieds, Seigneur, un corps magnifique, Seigneur Jésus. Tu m'as donné une intelligence et une sagesse, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur Jésus. Oh, mon cœur bat, Seigneur Jésus. C'est parce que tu l'as créé. Tu as donné la vie, Seigneur Jésus. Et nous voulons te louer, Seigneur Jésus, ensemble. Et pour l'éternité, nous allons louer ton nom, Seigneur. Nous rentrons dans cette éternité, Seigneur, avec toi, Seigneur, parce que je suis sauvé. Je suis pardonné, Seigneur, à un grand prix, Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Ton nom est puissant. Alléluia, Jésus. Oh, amen, amen. Personnes qui ont été... vont se préparer pour l'offrande et la Sainte Seine, qui puissent s'approcher dès maintenant. Et on va lire ce texte de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait toujours du bien. Car c'est par la grâce, le chant qu'on vient de chanter, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors si vous êtes là présent, et si vous déclarez votre foi en Christ, la grâce de Dieu, c'est un don. C'est un don. Et c'est un privilège, eh bien, que Dieu, un jour, a décidé. Non pas simplement d'un coup de baguette magique, mais d'envoyer son Fils sous ses yeux, souffrir, mourir pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi. Et c'est une grâce. C'est pas un gadget, pas une religion. Mais vraiment, on est reconnaissant ce matin, ensemble, de dire c'est par ta grâce. Ce don. Et on peut encore voir, c'est dans votre cœur, vous pouvez ressentir ou voir comme vous voulez, mais cet amour, vous savez, quand Dieu vous pardonne, eh bien, waouh, il y a quelque chose qui tombe. Et vous sentez cet amour, cette passion pour vous. Parce qu'en particulier, Dieu vous aime. Et que ce matin, si quelqu'un n'a pas fait cette expérience, je t'invite vraiment à t'approcher, ce trône de la grâce, et de pouvoir dire, moi, je veux connaître ce Dieu vivant. Je veux connaître ce Dieu vivant et vrai, qui agit encore en 2023. Amen. Frère, rendra grâce. Seigneur, merci pour ta présence. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être ici, dans ce lieu, et de pouvoir expérimenter encore ce que tu es, ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, merci. Tu es mort, tu es ressuscité, et encore aujourd'hui, c'est un jour de grâce, où tu veux encore parler à nos cœurs. Tu veux aussi qu'on se décharge également sur toi. Seigneur, sois béni, sois remercié pour qui tu es. Oui, tu es Dieu, on ne cesse de le proclamer. Et on voudrait le voir encore davantage. Tu veux, Seigneur, nous donner encore davantage. Merci. Merci vraiment pour ta présence. Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Ton peuple est présent ici parce qu'il a besoin de toi. Il a faim et soif de toi. Et nous sommes, Seigneur, dans cet état. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci de renouveler nos forces, Seigneur, au travers de ton corps et ton sang, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever pour faciliter la distribution. Et vous puissiez lever chacun, courtement, mais dire merci, Seigneur. Ou pardonne-moi, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour la croix, pour le sang versé. Il y a un mensonge qui veut s'installer dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit ne veut pas agir. C'est que le Saint-Esprit ne veut pas se manifester. Chasse ce mensonge de ta vie.
Saint-Esprit, je sens comme une tristesse qui est sur ta vie parce qu'il veut agir. Il donne en particulier un don à chacun et à chacune. Alors laisse le Saint-Esprit agir. Laisse-le être un canal dans lequel il va bénir, dans lequel il va manifester sa présence. Et prends la parole de Dieu, toutes ces promesses qui nous disent que nous serons remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui auront faim et soif de la présence de Dieu, soif de voir la bénédiction de Dieu sur la vie, sur l'Église, sur mes frères et sœurs. Alors, ce mensonge s'en ira aussi vite qu'il est arrivé. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donner ta vie, tracer la voie, écrire notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour
Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tout est offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté avant ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien, ses plans vont s'accomplir. Oui, il est oui et amen, alpha et oméga. Oh Seigneur Jésus, nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que je suis là, Seigneur. Merci parce que je suis sauvé, Seigneur. Merci parce que j'ai une demeure avec toi, Seigneur. J'ai un trésor avec toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis riche, Seigneur. Je te bénis avec mes frères. Mon frère et ma soeur est riche aussi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as béni et tu le bénis, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, de toute bénédiction, Seigneur, de toute grâce, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, ton nom est bon. Amen. La présence de Dieu est bonne. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et ça, vous savez, vous pouvez le faire, hein, mais tous les jours, du matin au soir, être dans la louange. On va passer pour les offrandes, nos frères vont passer pour les enfants. On va lire ce texte, la parole de Dieu qui nous inspire, qui nous fait du bien. Et ce texte nous dit, apportez ce que vous faites ce matin à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors, ce matin, ce que vous avez apporté, Dieu a besoin. Là, il nous est parlé de nourriture, mais ce que vous avez donné, ce que vous avez préparé, bien Dieu aime cela. Et seulement si vous apportez quelque chose, alors Dieu, il va faire en sorte que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Seulement et seulement si. Alors que nous puissions mettre en action. Ou pourtant on pourrait garder l'argent, dire Seigneur, ouais mais tu vois Seigneur, moi j'en ai besoin. Oui c'est vrai. Je sais que tu en as besoin. On en a tous besoin. Mais sache qu'il y a un principe spirituel dans les cieux. Où le Dieu va te bénir. Au-delà de ce que tu vas donner. Au-delà de ce que tu vas donner. Et expérimenter. Et on pourra le voir dans les semaines, dans les mois, dans les années qui vont suivre. Amen. On va terminer par ce chant qui déclare vraiment la puissance et la beauté de Dieu. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Dans tout l'univers, l'Église s'élève. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Toute la louange et la gloire te reviennent. Agneau de Dieu, nul n'est comme toi, nous te célébrons. Reçois l'adoration. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu. À notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance. À notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance. À notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole maintenant que nous te prions de bénir. Seigneur, veuille ouvrir les yeux de nos cœurs et saisir ces choses. Aide-moi à transmettre les choses de la bonne manière, Seigneur, de façon compréhensible, Seigneur, que chacun puisse prendre sa part de ce bon repas autour de ta parole, Seigneur. Que ton esprit agisse maintenant, que les cœurs soient ouverts, Seigneur, au nom de Jésus,
et que tout ce qui n'est pas de toi dans ce lieu soit chassé au nom de Jésus, que chacun, chacune soit rendu libre de pouvoir entendre et recevoir de ta part, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous continuons sur le thème de l'importance de la parole de Dieu. Et le titre ce matin, donc, c'est « La parole, une lumière pour ma vie ». Amen. Vous pouvez dire ça, une lumière pour ma vie? Amen. C'est ce que la parole devrait être. Et c'est ce que j'espère qu'elle est pour ta vie, mon frère, ma sœur. Et puis peut-être des amis qui sont là pour les premières fois. Eh bien, nous prions pour que la parole soit aussi la lumière de ta vie. On va parler d'un personnage en particulier. On va parler de David, le roi David, qui fait une déclaration puissante et pleine d'expérience. On peut avancer. Vous connaissez tous ce texte dans le psaume 119. On parlera juste après du psaume 119. On introduira un peu ce qu'est le psaume 119 parmi tous les autres psaumes. Mais pour l'instant, on va s'attarder à cette déclaration du roi David. Il dit donc, en parlant à Dieu, « Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Ça, c'est la version du Semeur. C'est celle que j'ai dans ma Bible et que j'aime utiliser pour la prédication. Dans vos versions, souvent, vous avez « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Amen. Ta parole est une lampe qui guide mes pas. Là, c'est un peu différent. Il est question de marche, guide mes pas. C'est pas juste une lumière à mes pieds, mais là, c'est une lumière qui guide mes pas. Et elle est une lumière qui éclaire mon chemin. Amen. Alors, souvent, on lit la Bible et puis on se dit, bon, alléluia, la Bible, elle est là, on lit, puis amen. On réfléchit pas à toutes les, comment dire, à tout l'arrière-plan, à tout ce qui a conduit le Saint-Esprit et l'auteur, notamment là, le roi David par les psaumes, à écrire ces textes. Et avec David, plus que jamais, frères et sœurs, ça, il l'a pas pondu comme ça un matin parce qu'il s'est réveillé, il s'est dit, tiens, je me sens inspiré, je vais faire cette déclaration. Si David fait cette déclaration, c'est parce qu'il connaissait Dieu. David était un homme de la parole, c'était un homme de relation profonde avec le Seigneur. S'il y a bien un personnage dans la Bible qui connaissait Dieu, c'était bien David. Et il le connaissait de façon étonnante, de façon profonde, de façon détaillée. Il y avait même un aspect prophétique sur le ministère de David, puisqu'il avait une révélation fraîche de la personne de Dieu et même de la personne de Christ. Il avait le Saint-Esprit, il était inspiré et il parlait de la part du Saint-Esprit. Et nous avons d'ailleurs dans ces livres, dans ces psaumes, notamment le psaume 8 et d'autres, dans lesquels nous voyons des traces prophétiques de l'annonce du Messie, de l'annonce de Christ. Ce psaume-là, 119, je pense que vous l'avez tous lu, c'est le psaume emblématique parmi tous les psaumes. Il compte 176 versets, c'est le plus long chapitre, le plus long psaume de tous les psaumes. Et c'est une dédicace, j'allais dire, c'est une proclamation, une déclaration profonde que David il fait. Et nous, chrétiens, on devrait être vraiment, vraiment sensibles à ce psaume-là. Parce que ce psaume-là, il fait honneur à la parole de Dieu. 176 versets que je vous encourage à relire cette semaine, enfin la semaine qui vient. Et vous allez vous rendre compte dans pratiquement tous, il y a peut-être une différence sur 2 ou 3 versets où il n'y a pas vraiment de mention. Mais pratiquement tous les versets, il y a la mention parole. En tout cas, tout ce qui est lié à la parole. Les édits, les statuts, les témoignages, les commandements, toutes les choses liées à la parole de Dieu. Pour nous, ça semble pas logique. On se dit non, la parole, c'est la parole. Mais en fait, la parole, c'est la loi aussi. C'est la loi de Dieu, vous comprenez? Et la loi, elle se présente sous diverses formes qui sont traduites justement tout au long des 176 versets du chapitre 119. Et donc, au cours de ces versets-là, David étale et David présente et nous dévoile les secrets d'une vraie et d'une profonde relation. Et on comprend en lisant le psaume
Tellement c'est puissant et c'est profond à quel point David connaissait Dieu. Mais il connaissait Dieu parce que justement, il méditait la parole jour et nuit. Et disons-nous qu'à l'époque, David n'avait pas toute la portion de la Bible que nous avons de nos jours. Il avait une petite portion disponible. Toujours est-il qu'il la méditait jour et nuit. Et que c'est parce qu'il connaissait la parole qu'il avait appris à connaître Dieu et que sa relation en était impactée. Souvent, on lit les personnages bibliques, on dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais ressembler, Seigneur, fais-moi ressembler à Joseph, à Jacob. » Mais on se rend compte de ce qu'on dit. Ces personnages, ils voient qu'ils sont levés un matin et ils disent « Je suis Joseph, moi je suis Jacob. » Ah non, ils sont devenus Jacob, ils sont devenus Joseph, ils sont devenus Abraham parce qu'il y a eu un parcours de vie où ils ont fait des erreurs, où ils ont souffert, ils ont vécu des épreuves. Dieu leur a parlé, Dieu s'est révélé à eux, Dieu a marché avec eux. Et ils sont ce qu'ils sont parce que Dieu a marché avec eux, qu'ils ont marché avec Dieu. Amen. C'est comme une carrière, ça se travaille, vous comprenez? Il n'y a rien de gratuit. Si j'ai des ambitions dans tel ou tel métier, ben, il va falloir que je travaille. À moins d'être surdoué ou fils à papa, j'ai besoin de beaucoup travailler. Et bien dans la foi, on n'est pas dispensé. C'est la même chose. Si je veux ressembler aux personnages de la parole, je dois appliquer à ma vie leur rythme de vie. Et David, c'est un des exemples les plus beaux, parce que David est aussi un des types, une des figures de Christ. Vous voyez dans la parole, dans la personne de David, du roi David, lorsqu'on fait des études de sa personne, eh bien il fait partie de ce qu'on appelle les figures de Christ. Il y avait des aspects dans sa vie qui rappelaient le Messie, qui rappelaient la venue de Christ. Et au-delà de ce que David a développé dans ce chapitre-là, dans le chapitre 119, on voit, et ça c'est, on va dire, plus de ce qui a trait à la littérature, mais il n'empêche que c'est pas juste des lignes comme ça qui ont été alignées les unes aux autres. Et ce psaume, il fait partie de 5 ou 8 psaumes qu'on appelle acrostiches. Ils ont une structure bien déterminée, ils ont une construction bien déterminée, répartie en 22 strophes, et chaque strophe commence par une lettre différente de l'alphabet hébraïque. Donc il y a une perfection, il y a une netteté, même dans la construction, dans la rédaction de ce chapitre-là, dans lequel David va faire état de la vérité qu'on trouve dans la parole, cette vérité qu'on retrouve, qui est bien sûr dans le Seigneur, puisque le Seigneur lui-même est appelé la vérité. Il fait état de la perfection de Dieu et de la perfection de la parole, de l'éternité de la parole et de Dieu, et de la parole de Dieu en elle-même, son essence. Et toutes ces choses, frères et sœurs, c'est parce que David méditait la parole. C'est à cause de cela qu'il connaissait son Seigneur. C'est à cause de cela qu'il a pu faire confiance à son Seigneur. David n'a pas couru après les hommes pour chercher conseil. Il s'est toujours confié dans le Seigneur. Même malgré son faux pas et les péchés qu'il a commis, il a su être humble, se repentir et rester dans les voies de Dieu et toujours rechercher la présence du Seigneur. Vous êtes d'accord? Amen. Donc ce chapitre-là, c'est une déclaration, une proclamation de l'amour qui nous démontre l'amour et l'attachement du Seigneur que David avait. C'est quelque chose de vraiment puissant. Et on connaît l'histoire d'Israël, on connaît les difficultés. Comprenez que c'est, comment dire, c'est pas quelque chose sorti du chapeau. C'est pour ça que lorsqu'on lit le chapitre 119, on sent combien c'est puissant et combien c'est profond. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais quand je lis le psaume 119, ça me donne envie de ressembler à David. Et je dis, Seigneur, mais oui, si je pouvais avoir cette sensibilité, comprendre toutes les choses qu'il a compris, cette profondeur dans la relation qu'il avait avec toi. Et pourtant, c'est un homme de l'Ancien Testament. Souvent, les chrétiens disent, non, mais lui, il n'avait pas le Saint-Esprit, c'est l'Ancien Testament, c'était avant Jésus. Il n'empêche qu'il avait une fraîche révélation de la personne de Dieu. Vous êtes d'accord?
Ce texte-là, donc, qui est une des plus belles déclarations qu'il fait dans ce chapitre-là, il n'est pas anodin, puisque lui aussi, il est le fruit de l'expérience que David avait avec le Seigneur, le fruit d'une marche de chaque jour avec le Seigneur. Et c'est une invitation pour nous à ce que nous puissions faire la même déclaration et nous poser la question. Est-ce que la parole de Dieu est aussi une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier? Est-ce que la parole est là pour me guider, me conseiller lorsque j'ai des décisions à prendre? Est-ce que vraiment j'ai recours à la parole dans ma vie de tous les jours? Ou est-ce que je me contente de l'église et puis des prédications que le pasteur va apporter? Non, je suis pas dispensé de lire la parole, hein, même si je suis un chrétien. Bien entendu, les pasteurs sont là pour nourrir le peuple et pour les conduire dans des nouveaux pâturages, on va dire, dans des choses nouvelles de la parole qu'on n'a peut-être pas eu le temps de découvrir par nous-mêmes. Mais il n'empêche que la nourriture, eh bien, je dois aller la chercher en tant que croyant dans la parole de Dieu. Si David parle de lampe, c'est qu'il est question de nuit. Vous êtes d'accord? De pénombre et même de ténèbres. Ta parole est comme une lampe qui guide mes pas, est une lampe à mes pieds. Alors, qu'est-ce qu'une lampe à mes pieds peut faire? Elle éclaire déjà où je suis, vous êtes d'accord? Si on prenait le projecteur, bien que ce n'était pas un projecteur, à l'époque, ça devait être une petite lampe à huile qui n'éclairait pas beaucoup. En tout cas, si vous étiez en montagne ou en campagne, dans une nuit noire, sans étoiles et sans pleine lune, et sans lune, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, c'est terrible, la nuit noire, complètement noire, c'est effrayant. Et c'est déroutant parce que vous êtes complètement désorienté, vu que vous n'arrivez pas à prendre aucun repère. C'est une expérience qui est vraiment même angoissante. Et le premier réflexe qu'on a dans ces cas-là, c'est quoi? Rechercher un brin de lumière. Parce que la lumière nous rassure, la lumière nous donne de la sécurité, et la lumière est signe de vie aussi. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a de la vie. En tout cas, il y a un espoir de vie, parce que ça brille quelque part. Alors, l'expérience de David, qui doit être la nôtre dans la vie de tous les jours, c'est que son constat, c'est que cette parole qu'il méditait jour et nuit était semblable à une lampe à ses pieds. Une lampe qui éclairait ses pieds. Et notamment ses pas. Là aussi, la parole nous fait comprendre qu'il est question de marche avec le Seigneur. On n'est pas dans l'immobilisme et dans la passivité à attendre avec une lampe à nos pieds. Non, si la parole est là à nos pieds, c'est parce qu'elle est là pour nous guider, pour éclairer nos pieds et savoir où nous mettons les pieds. Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, attendons le jour et marchons quand il fait jour. Mais il n'est pas question de l'heure, voyez, de la nuit ou du jour. En fait, la nuit est tombée déjà dans ce monde. On parle d'une dimension spirituelle. Nous vivons dans les ténèbres, qu'on le veuille ou pas. Il peut y avoir un beau soleil, de beaux éclairages. Ce monde est plongé dans les ténèbres. Et le prince des ténèbres règne, c'est Satan. C'est le prince de la puissance de l'air. La parole nous dit que la terre est plongée dans les ténèbres. Quand Christ est né, la lumière a paru dans cette ville. L'espoir est né. Parce que la lumière est née quelque part sur la terre. Parce que la terre est plongée dans les ténèbres. La parole nous fait comprendre et nous dit que ceux qui ne connaissent pas Christ vivent dans les ténèbres. Nous vivions nous-mêmes dans les ténèbres. Mais depuis que nous sommes à Christ, Christ vit en nous et sa parole est semblable à une lampe à nos pieds. Est-ce que vous avez pensé à cette idée? C'est qu'au-delà de la capacité de cette lampe d'éclairer ce qu'il y a à mes pieds, elle fait quoi aussi cette lampe? Il faut de l'huile, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait la lampe quand il y a de l'huile et qu'elle brille? À mes pieds, qu'est-ce que ça ferait là? Si on était dans la nuit noire et je mets une lampe à mes pieds, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera allumé? Non. On laissons le chemin. On est ici, dans la nuit noire, aucune lumière dans cette salle. Moi, je prends une lampe et je la mets là pour vous parler.
Elle brille, c'est tout? Amen. Elle m'éclaire. Vous êtes d'accord? La lampe à mes pieds, elle n'éclaire pas juste mes pieds, mais elle va m'éclairer moi-même. Si je suis dans la nuit noire, telle que nous sommes dans ce monde, si tu as Christ et si tu as donné à la parole de Dieu, eh bien, elle va briller à tes pieds comme cette lampe. Et cette lampe va non seulement éclairer là où tu mets tes pieds, mais elle va t'éclairer toi, de manière à ce que ceux qui sont dans les ténèbres vont te voir et vont voir la lumière briller sur toi. Amen. Et vous remarquerez que cette petite lampe, il est marqué, elle guide mes pas, et elle est une lumière éclairant mon chemin. Mais je ne sais pas si vous avez déjà allumé une lampe à huile, ce n'est pas une lampe torche qui va vous permettre d'éclairer à 15 ou 50 mètres, pas du tout. C'est chaque pas après chaque pas. C'est petit à petit. À chaque jour suffit sa peine. Avec le Seigneur, il n'y a pas besoin de courir. Et vous savez pourquoi? Parce que lui ne court pas. Nous sommes appelés à le suivre sur ce chemin. Et sa parole, en plus, est avec nous, non seulement pour éclairer mes pieds, pour m'éclairer moi, pour le témoignage que je suis appelé à être, et aussi pour éclairer mon chemin lorsque je vais avancer. Mais le rayon de lumière est très faible. Donc je suis obligé d'être prudent et d'avancer tranquillement sur le chemin de la vie, sur le chemin de ma marche avec le Seigneur. J'aimerais qu'on passe le slide juste suivant d'un texte qui est quand même parlant par rapport à la lumière. Le Seigneur qui parle et qui dit, et c'est juste après avoir déclaré que nous étions la lumière de ce monde et le sel de la terre. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Ça me fait repenser à un témoignage. J'aurais dû le relire, mais bon, c'est dans les cartons certainement. Et j'aimerais vous partager ça, pour que vous compreniez que ce n'est pas une théorie. C'était un petit livre très ancien que j'avais récupéré lorsque j'étais à l'école biblique. Et ce livre parlait d'une famille en Afrique qui était menacée par un sorcier. Et je vais essayer de me rappeler au fur et à mesure que je vous raconte. Et ce sorcier, donc, a fait tout son possible pour attaquer un membre de cette famille, mais il sentait une résistance pas possible. Alors que d'habitude, dans ses exactions, si on peut dire, il n'éprouvait pas d'opposition, de difficulté, il faisait ce qu'il avait à faire et il arrivait, entre guillemets, à maudire les gens sur lesquels il pratiquait des choses occultes. Et là, étonnamment, avec cette personne, on lui avait mandaté, on lui avait demandé d'aller et de faire du mal à telle personne. Et il sent une résistance et quelque chose de plus fort que lui. Alors il se remet en question, il réfléchit, il discute avec des amis, et puis ils essayent de se mettre à plusieurs. Et une nuit en particulier, où ils commencent à faire leur pratique occulte pour attaquer ce croyant, eh bien un des sorciers est frappé. Et puis il se réveille complètement hébété et choqué. Et en fait, il a une vision, donc il est comme frappé comme un éclair. Et puis il raconte à ses compatriotes qui sont là à côté de lui. Ils lui disent, celui-là, on peut rien lui faire. Il faut qu'on arrête parce que c'est à nous que c'est à nous qu'on va se faire du mal, mais on ne pourra rien lui faire. Et les autres le regardent, ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Il dit, non, faut pas toucher. Il y a quelque chose sur cet homme-là. Il y a quelque chose. Lorsque l'éclair m'a frappé, j'ai vu un livre ouvert, un petit livre ouvert devant sa poitrine. Et il dit, cet homme-là, il ne faut pas le toucher parce qu'il y a son Dieu est plus puissant que nos pratiques. Alors ils ont dit, ok, pas de problème, puisque lui on ne peut pas le toucher, on va aller toucher ses enfants. Et puis là, rebelote, ils se mettent au boulot. Et qu'est-ce qui se passe? Même sorte de manifestation qui se produit. Et là, les sorciers comprennent. Parce que là, c'est
toujours le même, qui reçoit une vision et qui voit comme un halo qui est autour des enfants de cet homme-là, de ce chrétien, et il entend une voix qui lui dit qu'ils ne, de la même manière qu'ils n'ont pas pu toucher le Père, ils ne pourront pas toucher aux enfants, parce que les parents gardent leurs enfants dans la prière. Amen. Donc là, vous voyez, ça nous donne le pendant des choses qu'on lit de façon théorique. La lumière, alléluia, c'est tellement joli, toutes ces choses, mais c'est pas des images, vous comprenez? Quand on parle de lumière et de ténèbres, on est dans le concret. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce témoignage, avec ce que les frères et les sœurs vivent dans la persécution. Les ténèbres sont en colère contre la lumière et ne veulent pas de la lumière. Il y a une bataille dans ce monde où les ténèbres sont engagées contre la lumière et sont déterminées à ce que la lumière recule. Parce que c'est un principe, si la lumière brille, les activités des ténèbres ne peuvent pas se développer, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on essaye d'éteindre des œuvres et d'éteindre des activités chrétiennes. Parce que tant qu'elles sont là, elles produisent de la lumière. Et cette lumière dérange les ténèbres pour leur avancement. Et c'est ce dont nous faisons partie, frères et sœurs. Nous faisons partie des enfants de la lumière. Et si nous sommes passifs et inactifs, nous empêchons à cette lumière de Christ de briller dans ce monde. Ou en tout cas, elle ne brille pas de la manière où il faudrait qu'elle brille. Amen. Une lampe, c'est comme un phare. Ça permet de se guider et aussi de s'éclairer. Le Seigneur est avec nous dans cette marche et je prie que ce soit le cas pour vous. Pourquoi la parole était une lampe pour le roi David? C'est une image, ça, une lampe à mes pieds. Et la marche, ça veut dire quoi? Concrètement, ça signifie quoi? Eh bien, frères et sœurs, ça signifie dans ma marche, dans toutes les décisions que j'ai à prendre, pas seulement des décisions spirituelles, mais des décisions qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses au niveau spirituel dans ma vie. En matière de foyer, en matière de gestion de mes affaires. Tout ce qui touche à ma vie, même les aspects qui ne sont pas spirituels. La parole, elle est un guide, elle est un manuel, elle est un mode d'emploi pour une vie bien réussie. Parce que Dieu qui nous a créé aussi le mode d'emploi pour pas qu'on se fasse du mal. Et si nous arrêtons à la notice et que nous appliquons la notice à nos vies, eh bien, la sécurité, la paix, la joie, tout est garanti. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans les règles établies par Dieu. Dieu n'est pas le père fouettard ou un Dieu qui est là en train de mettre des règles pour embêter les humains. Non, c'est par amour qu'il a édicté ces règles. Et nous sommes libres ou pas de les respecter. Mais en ne les respectant pas, on s'expose à des difficultés, tout simplement. Et c'est pour ça que David peut dire, à cause de ce qu'il a appris de Dieu dans la parole, à cause de ce qu'il a appris dans ses propres situations de vie, oui, la parole est une lampe à mes pieds. Parce que dans telle et telle situation, elle m'a gardé des ténèbres. Elle m'a donné l'intelligence pour comprendre. Elle m'a donné du discernement pour décider dans telle et telle situation qui touche à mon couple, qui touche à mes enfants, qui touche à mon foyer. Décisions en termes d'achat, de maison, de voiture, toutes les décisions importantes de ma vie. Oui, j'ai besoin du conseil de Dieu et de sa parole. Amen. Parce que c'est aussi comme ça que la bénédiction arrive sur ma vie. C'est pas du donnant-donnant, mais lorsque je me plie à ce que Dieu demande, eh bien je suis béni. C'est la conséquence logique et simple de la parole de Dieu. Amen. Alors maintenant, j'aimerais faire une transition. On a parlé du psaume 119, on a parlé de David, qui nous fait état de ces choses parce qu'il connaissait Dieu, et il connaissait Dieu parce qu'il lisait la parole. Amen. Cette parole, c'est celle-ci. Donc il devait lire des plus petites portions. Il n'avait pas tous les livres que nous avons. Entre parenthèses, donc, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Parce que nous avons toute la parole. Nous avons toutes sortes de livres, d'études, de commentaires. Nous avons les pasteurs qui sont là pour nous aider. Des prédications, en veux-tu, en voilà. On a l'Internet avec tout ce qu'on peut entendre. Faites du tri parce que tout n'est pas bon non plus. Mais en fait, on est saturé. On est dans une période, et c'est paradoxal, où avec la communication, on devrait manquer de rien. Et en fait, c'est l'époque dans laquelle on manque le plus. Parce que c'est une époque où les chrétiens, ils sont bibliquement illettrés.
Je ne dis pas ces choses pour vous offenser, hein. C'est un constat qui a été fait. Il y a un illettrisme biblique. Parce qu'on cherche des recettes, on cherche des comment on appelle ça, des raccourcis, on cherche des choses spéciales pour gagner du temps. On passe par une situation et on dit non, écoute Seigneur, laisse-moi 2 minutes, j'ai pas de temps là, je vais méditer après, pour l'instant laisse-moi gérer, je vais gérer le truc là. Quand j'ai fini, je reviens. Et puis on se plante dans bien des cas, vous comprenez, parce que on a voulu gérer des crises ou des situations sans consulter le Seigneur. Et puis on ne consulte pas le Seigneur que quand il y a les crises. C'est dans la vie de chaque jour, vous comprenez? Et le Seigneur nous dit, mais mon fils, ma fille, si tu avais pris le temps chaque jour de méditer, tu aurais eu de la sagesse, de l'intelligence, du discernement pour savoir quoi décider dans cette situation. Donc ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Parce que si tu connais, si tu sais, tu vas aussi faire et prendre de bonnes décisions. Amen. Alors là, j'aime beaucoup les parallèles parce que c'est puissant et ça donne du relief à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est incroyable et c'est éblouissant de voir comment le Seigneur a pensé les choses. Souvent on se contente des choses qui sont en surface, qui sont faciles à saisir, à comprendre, mais très souvent on tourne en rond sur la même chose, vous comprenez. Et moi, en fait, dans mon tempérament, je suis alléluia pour l'évangile, comme ça, pour les enfants. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de manger plus qu'un sandwich, vous comprenez. J'ai envie de manger un bon plat, là, un bon morceau de viande. Et c'est ce que le Seigneur nous propose dans sa parole. Souvent, dans les partages que je fais avec vous, il y a souvent un parallèle. Vous vous souvenez quand on a parlé, par exemple, de Jésus qui était la parole. Avant d'être appelé le Fils, il était appelé le Verbe. Vous vous souvenez? La triunité de Dieu, il y avait le Père, pas encore le Fils et l'Esprit, ça c'est nous qui le disons maintenant et dans la parole, mais c'est le Fils, il y avait le Père, il y avait le Verbe et le Saint-Esprit. Le Verbe, qui est aussi appelé la parole, est descendu sur cette terre et s'est faite chair. Cette même parole faite chair, elle a fait quoi? Elle a proclamé, elle a annoncé. La parole faite chair a annoncé des paroles qui étaient esprit et vie, qui ont sauvé. Et cette parole qui était esprit et vie nous a laissé le témoignage de cette parole qui est devenue une parole écrite cette fois-ci. La boucle est bouclée, la parole était auprès du Père, elle est venue chez nous, elle s'est faite chair, elle a annoncé et elle a été consignée là. C'est comme si nous avions le Verbe, la parole, Christ dans nos mains là. Amen. C'est pas qu'une image. Et vous comprenez ce parallèle. Maintenant, vis-à-vis de la lumière, suivez-moi bien. J'aurais dû mettre ça sur des slides, mais c'est pas grave. On va essayer d'y arriver. Lorsqu'Israël a été déporté en Babylonie, ils ont perdu l'usage de leur langue et ils ont fini par prendre la langue du pays, la langue chaldéenne. Certains juifs ont gardé leur langue hébraïque. Et lorsqu'ils sont rentrés de déportation, ils parlaient, certains encore, l'hébreu, mais beaucoup avaient perdu et ne comprenaient plus. Alors, certains religieux, certains leaders, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, on va, je le dis avec mes mots, hein, on va, parce qu'il y avait une tradition orale qui était là, et cette tradition orale, elle est devenue écrite. Dans la langue chaldéenne, ils ont écrit... Ils ont traduit en fait la Bible hébraïque, les textes de la Bible hébraïque, ils l'ont traduite en chaldéen. Et ces livres-là ne s'appelaient pas la Bible ou la Torah, ils s'appelaient le Targum. Le Targum, ce sont des explications, ce sont simplement des traductions des textes bibliques. Et ce Targum-là était plus facilement compris parce qu'en rentrant de Babylonie, la plupart avaient perdu la langue hébraïque. Alors le Targum, ça les aidait. Donc en fait... n'avait pas autant d'autorité, mais en tout cas, il avait assez d'autorité pour être digne de foi. Ces explications, ces traductions dans la langue chaldéenne de la Torah étaient prises comme si c'était la parole de Dieu. Et elle a encore toujours le sujet d'étude de nos jours, par les rabbins. Et j'ai découvert des choses en creusant, en étudiant, et c'est surprenant. Écoutez bien. Ça, c'est pour ce qui est des Juifs qui rentrent de la déportation. Dans la parole de Dieu, les paroles, les commandements, les édits, toutes ces choses-là, en hébreu, c'est le mot davar. Ça s'écrit dabar, ça se prononce davar. Ce sont les paroles. Devarim, ce sont les paroles. Et davar, c'est la parole.
mais tout ce qui est parole prononcée. Vous êtes avec moi? À côté de cela, dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le Logos. Et le Logos, c'est un concept grec, de la philosophie grecque. Et c'est intelligent comment il a été inspiré et conduit Jean, parce que dans les moments de l'époque, il fallait parler dans des mots que les Grecs allaient comprendre. Donc on comprend que le message était tourné vers les païens. Et cette notion de Logos, c'est le nom, le titre que l'apôtre Jean a donné à Jésus, lorsque dans Jean chapitre 1, il parle de la parole qui s'est faite chair. Le Logos s'est fait chair. Et en fait, le Logos, dans la pensée grecque, c'est quelque chose de puissant parce que c'est une notion, c'est un concept qui dit que le Logos, c'est la raison universelle et que d'elle procède la vie, la force et toute forme de vie. En fait, c'est une force créatrice, vous comprenez? Mais comme ils sont dans la pensée, dans la raison, dans la pensée de la raison, dans la sagesse humaine, ils ne parlaient pas de Dieu. C'était un autre mot pour dire qu'il y avait un être qui était là pour créer, mais c'était lié à la raison. C'est pour ça que Jean a utilisé le mot Logos. Et quelque chose que je ne savais pas, que j'ai découvert là, c'est que pour ce qui concerne l'Ancien Testament, suivez-moi bien, cette même notion de Logos, mais différemment, parce que ce n'est pas dans la pensée grecque, cette fois-ci ça respecte la pensée juive, la pensée hébraïque. Il y a dans les Targums, dans les traductions de la parole de Dieu en hébreu, donc ces textes qui sont en chaldéen, il y a un mot qui est l'équivalent de Logos, et ce mot c'est Memra. Et ce mot Memra, il était placé à chaque fois où il y avait le mot Yahweh, le nom de l'Éternel était cité, on disait le Memra, par exemple au commencement le Memra du Seigneur, c'est-à-dire la parole du Seigneur, et là on comprenait que ce n'était pas une parole parlée, il était question d'une personne, comme le Logos. Il y avait ce concept, cette notion. Donc, autant les Juifs, les Grecs avec le Logos que les Juifs avec le Memra, parce qu'ils avaient vécu dans la déportation et qu'ils parlaient le chaldéen, ils avaient accepté cette notion de Memra parce qu'ils comprenaient que c'était au-delà des paroles, c'était quelque chose, c'était quelqu'un, c'était une personne. Et étonnamment, donc, le premier verset de la parole de Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, eh bien, dans la Torah en chaldéen, il est écrit dans le Targum, au commencement, le Memra du Seigneur, c'est-à-dire la parole du Seigneur, mais dans la même idée que le Logos, créa les cieux et la terre. Et beaucoup de textes comme ça, de la Torah, c'est ce mot Memra qui apparaît à la place du nom de l'Éternel. Vous comprenez où je vous emmène là? En fait, c'est quelque chose de puissant parce que les Juifs même sont à la porte de saisir qui est le Messie, parce qu'ils sont d'accord avec cette notion de Memra, et que ce Memra, on lui donne un attribut divin. On sait que ce n'est pas l'Éternel tel qu'on le voit, c'est une autre personne, mais que c'est cette personne qui a travaillé à la création de l'univers. C'est le Memra qui a créé le monde, c'est le Memra qui a apparu à Abraham, c'est le Memra qui a apparu à Jacob et à Moïse. Et ça, c'est acquis chez les Juifs. Et ce n'est pas seulement des paroles, c'est une personne. Alors, certains commentateurs et les Juifs aussi, comme ils ne sont pas trop d'accord avec cette notion, parce que si ce Memra, il est vraiment divin, parce que Memra, si on devait le traduire en français, c'est le Verbe. C'est exactement le même terme qui est donné à Jésus dans le Nouveau Testament, dans le concept Logos, c'est le Verbe. Donc ce Verbe qu'on a dans le Nouveau Testament, on l'a aussi dans l'Ancien Testament. Seulement, il passe inaperçu, ou on essaie de le faire passer inaperçu, parce que si on accepte que le Logos, c'est Christ, eh bien il faut accepter Christ comme le Messie, vous comprenez? Donc il y a déjà Christ et la notion de Christ dans l'Ancien Testament. Alors pour se rassurer, pour se tranquilliser la conscience, certains théologiens et puis les Juifs, je pense notamment, ont dit qu'en fait, c'est pas vraiment le Verbe, mais en fait c'est un subalterne de l'Éternel, ou un ange à qui Dieu aurait confié la création. Mais là, honnêtement, ils savent tous entre eux que ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, en tout cas, de notre point de vue, nous comprenons ce que le Seigneur a préparé. Alors vous allez me dire, mais
Quel rapport avec ce que tu as développé avant? Eh bien, le rapport, il est là. Et ce que l'on vient de partager, c'est le pivot. C'est ce qui nous permet de faire la transition entre ce que nous avons vu concernant la lumière, qui est la parole qui est la lumière, et quelqu'un qui a dit qu'il était la lumière. Vous me suivez? On peut avancer, s'il te plaît? Alors, lisons Psaume 27, verset 1. Peut-être que tu l'as déjà préparé. Regardez ce que dit David, un homme qui a vécu donc sous le régime de la loi dans l'Ancienne Alliance. De David, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Ça tilte? Vous avez compris la révélation que David il avait déjà à son époque? L'Éternel, on parle de qui? On parle de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Mais qui est le sauveur? Qui est le sauveur annoncé? Qui est le Messie annoncé par Ésaïe? C'est Jésus, hein? On est d'accord? David, sciemment ou pas, il annonçait déjà prophétiquement le Seigneur et la venue du Seigneur. Et il avait compris que l'Éternel est la lumière et le Sauveur, eh bien en fait, c'est une seule et même personne. Et ça vient casser nos images à nous, nos concepts. Tu vois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ouais, ça bloque, ça coince. Mais il faut mettre de l'huile. Et c'est l'huile de l'Esprit là qui nous permet de comprendre ces choses. C'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Parce que des hommes avant nous avaient compris ces choses. Amen. Jean 1, verset 6. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean, Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière. C'est étonnant, on retrouve la lumière. Afin que tous les hommes, toutes les femmes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci, la lumière, était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alléluia. Celui qui est la parole, on passe de la lumière à la parole, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Amen. Ça prend place, le puzzle. On avance sur le texte suivant. Jean 12, 46, Jésus déclare encore, « C'est pour être la lumière », là l'objectif se précise, « que je suis venu dans le monde. C'est pour être la lumière, afin que tout homme, toute femme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Et donc, c'est qui là qui parle? C'est Jésus, hein? Et il se présente comme la lumière. Est-ce que vous pensez qu'un homme ou même un prophète, il peut être la lumière du monde? Non, hein? Alors on va sur le dernier texte, s'il vous plaît. Et là, c'est la déclaration magistrale du Seigneur. Jésus parla de nouveau en public, disant « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Pour dire à tout le monde, écoutez, arrêtez de tourner en rond, de chercher à couper les cheveux en quatre. Vous voulez une réponse, je vous la donne. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas... ne marchera pas dans quoi? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Vous êtes d'accord? Il aura quoi? La lumière de la vie. Où ça? Sur sa vie, hein? Amen. Celui qui me suit, vous comprenez pourquoi ça sert à rien de courir sur le chemin? Parce qu'en fait, on le suit. Et on suit la lumière. On suit la parole qui est la lumière. La parole et la lumière, c'est des personnes différentes? C'est la même chose. La lumière et la parole sont la même chose. On parle de Christ, on parle de Dieu. C'est une seule et même personne. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Alors de la même manière qu'on a fait ce parallèle entre le Verbe qui s'est fait chair, qui est venu, qui a annoncé la parole, et la parole a été consignée, et nous avons la parole écrite maintenant, eh bien cette même parole est aussi devenue, et elle est la lumière de nos vies. Amen. Comme elle était pour David. Alléluia. Et je prie que vraiment ces choses
bouillonne dans vos cœurs et dans vos pensées, parce qu'on n'est pas dans des déclarations vides et inutiles. Comprenez, frères et sœurs, que c'est du concret et qu'on est en plein milieu de ces choses-là et qu'on est l'objet de toutes ces choses-là, de tous les efforts que ce Dieu de l'univers a mis en place pour se faire connaître aux hommes. Et il l'a fait avec nous, c'est une grâce. Amen. Soyons reconnaissants de cette grâce incomparable et qu'on ne peut pas mesurer. Parce que nous avons entre les mains. Et c'est pour ça que Satan s'affaire autant pour nous garder occupés dans plein de choses et pour que surtout nous n'allions pas dans la parole. Parce qu'elle est cette lumière. Elle est cette parole qui est esprit et vie et qui peut nous donner la vie et donner la vie à d'autres. Amen. Que le Seigneur nous aide à rester vigilants. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour ces choses que tu nous dévoiles dans ta parole. Merci pour tous ces clins d'œil vraiment que tu nous fais. Merci pour ces choses que tu nous permets de découvrir et de comprendre dans ta parole. Seigneur, que ces choses ne soient pas juste de la théorie, comme si nous étions des religieux, mais que ces choses descendent de nos têtes jusqu'à nos cœurs et dans notre foi pour nous fortifier dans ton œuvre, dans nos vies, dans le but de nos vies ici-bas sur terre, dans le but de ton salut dans nos vies, Seigneur. Seigneur, agis puissamment dans l'Église. Et je te prie pour chacun et chacune ce matin, afin que ton esprit agisse avec force et puissance, et que chaque vérité énoncée, chaque texte que nous avons lu soit écrit, ancré, scellé dans les cœurs et dans les pensées, Seigneur. Et que dans les moments difficiles, eh bien, que chacun puisse se référer à ta parole. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Et tes plans sont parfaits. Ils sont oui et amen. Alléluia. Et même si l'ennemi rue dans les brancards, tu es celui qui a le dernier mot au nom de Jésus. Alors merci pour nos vies. Merci pour l'Église. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui te connaissent. Et pour ceux que tu vas rencontrer aussi au travers de tes enfants. À ton nom puissant soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.